Ça y est, le sommet de l'OTAN a été ouvert hier à Washington. C'est le 75e anniversaire de l'organisation et pour 75 ans, elle semble se porter très très bien. Elle n'a jamais paru aussi vaillante. Il y a 5 ans, le président Macron avait dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Eh bien en fait, elle est ressuscitée et c'est Poutine et la guerre qu'il a lancée contre l'Ukraine qui l'a ressuscitée, qui a resserré les liens entre Européens et États-Unis, qui a fait adhérer des nouveaux membres, la Finlande et la Suède, et qui a fait aux Européens demander une plus grande présence stratégique américaine en Europe. Et donc tout le monde s'auto-congratule. C'est la meilleure alliance, l'alliance la plus puissante qui n'a jamais existé, la plus efficace, celle qui est la plus égalitaire. Elle a tous les mérites et là, c'est comme souvent dans ce type de sommet, chacun se félicite et il y a bien sûr beaucoup d'auto-glorification. Mais en même temps, il est vrai que l'OTAN se porte bien. Il y a quand même quelques ombres. La première, c'est Biden. Pour Biden, ce sommet a un double objectif. Rassurer effectivement les alliés européens, montrer qu'il a leadership, mais il y a aussi des objectifs de politique intérieure. Ce sommet doit lui permettre d'effacer l'image catastrophique de son débat avec Trump lorsqu'il paraissait hésitant, butant sur les mots, ayant une voix très faible, dépassé par les événements. Et donc sa communication s'organise autour du fait qu'il n'a pas besoin de passer les tests cognitifs comme lui demandent Trump et certains républicains, il est en pleine forme et que son boulot quotidien de leader du monde libre, de leader de l'OTAN, auprès duquel tous les pays européens se réunissent, est la preuve qu'il est en pleine forme. Et donc il va essayer de se montrer à son meilleur. Il faudra voir s'il n'y a pas de gaffe ou s'il n'y a pas de faux pas. Mais en tous les cas, pour Biden, c'est aussi un objectif de politique intérieure. Il va y avoir les débuts de Keir Starmer, le nouveau Premier ministre britannique, qui va faire ses grands débuts sur la scène internationale et qui sera observé. Et bien sûr, il est britannique, il est travailliste, lui aussi va jurer fidélité à l'Alliance et célébrer l'Alliance, mais il le fait en position de force puisqu'il vient d'arriver au pouvoir, alors que Rishi Sunak, lui, était un peu de moins en moins pertinent. Et puis il y a Macron. Alors, le président Macron n'est pas venu au dîner d'hier pour des questions de politique intérieure. Certains lui disent, mais pourquoi part-il à Washington alors qu'il y a tant de problèmes à régler sur le plan politique? En fait, il est resté quand même 2 jours sur place, il a appelé personne, il était un peu aux abonnés absents pendant 2 jours de façon publique et il ne peut quand même pas manquer le sommet de l'OTAN. S'il n'y va pas, c'est un aveu de totale faiblesse. Mais il est certain que ses confrères vont le regarder avec un petit peu de commisération, puisqu'il s'est pris les pieds dans le tapis de la dissolution, son groupe parlementaire est moins important qu'avant, et donc il n'est pas apparu comme étant vraiment le maître de la manœuvre, et il devra se faire peut-être un peu plus discret que d'habitude. Mais il y a un grand absent qui sera très présent, c'est Donald Trump. Parce que les 32 chefs d'État et de gouvernement qui vont glorifier l'OTAN ont tous la même peur. Que Trump soit élu le 5 novembre et remette en cause la solidité et la solidarité dans l'Alliance. Et donc, même s'il n'est pas là, il va vraiment occuper tous les esprits. Et en fait, par rapport à Trump, c'est y penser toujours, n'en parler jamais. Il ne sera pas évoqué, son nom ne sera pas cité, mais il sera dans toutes les têtes. Et puis il y a en fait cette question, un peu la contradiction traditionnelle des États-Unis par rapport au pilier européen de la défense. Effectivement, si Trump devait arriver au pouvoir, eh bien il faudrait mieux qu'il y ait un véritable pilier européen de la défense au sein de l'OTAN qui n'existe pas. Mais les Américains, à la fois, l'appellent de leur vœu en disant que ça serait bien, et ils ont tout fait pour qu'il n'existe pas vraiment, parce qu'ils ont toujours eu peur que si les Européens s'organisaient, eh bien, ça leur ferait moins d'influence. Ils ont toujours voulu éviter qu'il y ait un caucus européen, un groupe d'Européens qui se consultent sans eux au sein de l'OTAN, en disant que ça diviserait l'Alliance. Et donc, en fait, il y a là toujours la contradiction éternelle des États-Unis. Alors, bien sûr, Zelensky sera là, l'Ukraine sera au centre des débats. Tous les pays vont rappeler leur solidarité avec l'Ukraine, surtout que un jour avant l'ouverture du sommet, la Russie a bombardé un hôpital pour enfants et donc a encore resserré, si nécessaire, les liens autour de l'Ukraine. Il y aura des grandes promesses d'aide, des grandes déclarations de solidarité, avec la trouille que si Trump arrive, tout ceci sera remis en cause. Et puis, il y aura aussi un autre présent absent, c'est la Chine. C'est la Chine, puisque le but traditionnel, depuis qu'il est au pouvoir de Biden, c'est de mettre la Chine au cœur de l'OTAN, de que dans les communiqués finaux, la Chine soit très présente. Les Européens, certains Européens résistent, notamment la France et l'Allemagne, mais là, le problème, c'est que Macron sera moins puissant pour résister à cela, et donc on peut penser que
bien que OTAN veuille dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord, eh bien, la Chine soit présentée comme un défi stratégique, voire une menace, et que les Américains essayent de resserrer les Européens autour d'eux dans leur duel particulier qu'ils ont avec les Pékin pour la suprématie mondiale.